Bonjour, bienvenue chez Redwood Panel. Vous avez sous les yeux la nouvelle 10.6 Funbox Air. Alors nouvelle pas forcément en termes de cote, puisque la planche n'a pas beaucoup changé en termes de cote, puisque c'est une planche qu'on a depuis 2 ans, qui fonctionne très bien. Donc on est sur une des planches les plus faciles de la gamme, les plus grosses pour les gros gabarits, les gabarits lourds, ou les gens qui veulent une planche ultra confortable pour monter à plusieurs dessus avec les enfants. Donc c'est une planche qui fait 10,6 par 36 de large, donc vraiment très large, et 6 pouces d'épaisseur. Donc on est sur ce qui se fait de plus épais, de plus large chez nous, et après en longueur on n'est pas sur ce qui se fait de plus long, mais on est déjà sur une planche qui est très longue. Donc la principale option de cette planche là, c'est le pied de mât, puisqu'elle a une option windsurf, donc l'intérêt c'est de pouvoir faire un petit peu de windsurf, soit de s'initier, soit de faire déjà du windsurf et de vouloir une planche pour s'amuser en famille, puisque sur ce genre de planche-là, on va monter avec les enfants vont apprendre à faire de la planche à voile, du windsurf avec, puisqu'il n'y a aucun risque en termes d'impact, le mât peut tomber, même les enfants, si jamais le mât se coinçait entre la planche et le pied, entre la planche et le mât, il se ferait pas mal, puisque la planche se déforme quand même. Donc on est sur une planche qui est vraiment ludique, familiale, avec un programme très ouvert. Donc une planche très facile. Je me répète, mais pour les gabarits les plus lourds, pour des gabarits assez légers, c'est pas vraiment une planche qui a un intérêt. C'est vrai qu'elle va trouver son intérêt pour des gabarits de 80-85 kg minimum. Et puis c'est vrai que jusqu'à plus de 100 kg, c'est une planche qui résiste beaucoup. Donc elle est comme je vous l'ai dit, assez haute sur l'eau, parce qu'on est en 6 pouces d'épaisseur. Elle est renforcée puisqu'on a le pied de mât, donc on a une bande de Dynamatech qui passe au milieu et dessous, pour renforcer la rigidité de la planche par rapport à ce petit insert là. On a fait le choix, nous, de ne pas mettre de boîtier au milieu, puisqu'après plusieurs essais, on vient un peu tous du windsurf, on s'est aperçu que la planche remontait quand même relativement bien au vent, et pour une utilisation surf ou rivière, c'est vrai qu'un boîtier de pied de mât en plein milieu de la planche, c'est plutôt gênant pour le pliage, et surtout ça s'abîme, on a tendance à racler un petit peu le fond de l'eau. Donc c'est vendu avec un aileron assez profond qui remonte bien au vent, et puis deux petits ailerons latéraux fixes collés qui sont relativement souples. Donc c'est une planche qu'on va évidemment utiliser, comme je vous l'ai dit, en windsurf, qu'on va pouvoir utiliser en balade. Alors c'est vrai que la planche est assez large, donc elle va avoir tendance à pousser de l'eau. Ce ne sera pas la planche la plus rapide, mais ce sera une planche très confortable si on se retrouve dans du clapot. C'est une planche qu'on va utiliser évidemment avec les enfants, ils vont pouvoir monter à 5 dessus, on peut monter 2 adultes sans problème. Et c'est une planche qu'on va pouvoir utiliser en rivière, pour faire du yoga, pour faire plein de choses, puisque c'est vraiment la planche la plus facile de la gamme gonflable chez nous aujourd'hui. Voilà, c'est l'essence même du stand-up, je pense, c'est de pouvoir s'amuser en famille avec sa planche. Donc c'est vrai que c'est une très bonne planche à ce niveau-là. Les petites modifs cette année, donc c'est la nouvelle pompe. Alors c'est la HP2 qui a été faite pour nous, un petit peu modifiée. Donc on retrouve toujours le manomètre avec la pression directement sur la pompe. C'est toujours une pompe double action, donc une première action pour mettre de l'air, puisqu'on met de l'air en tirant et en poussant, donc ce qui permet de mettre en forme la planche rapidement, et une deuxième position qui permet de monter en pression. Donc la pression va être minimum à 16 PSI, mais ça c'est une planche qu'on peut monter facilement à 18, 19, 20 PSI, surtout si on fait du windsurf, puisque l'idée c'est quand même d'avoir une planche relativement rigide. N'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube, il y a une petite vidéo, mais on la couplera avec la planche, où vous voyez l'utilisation de la planche avec une voile de windsurf. Je reviens à la pompe, voilà, on a modifié aussi le tuyau est plus rigide que celui de l'an dernier, donc on n'a pas du tout de soucis à ce niveau-là, il ne se coupe pas du tout. Et on retrouve comme l'année dernière sur cette planche-là le sac à roulettes, donc il s'est un petit peu allégé par rapport au modèle de l'an dernier, par le choix de la matière, puisqu'on travaille avec un ripstop, une matière qui est beaucoup plus solide. Le sac est doublé, donc on retrouve des poignées partout, toujours évidemment le sac à dos, donc super facile à remonter, à trimballer, ça passe partout. Et c'est une planche qui est relativement légère pour la taille qu'elle fait. Ça va être la plus lourde de la gamme dans ces tailles-là, mais puisqu'elle est plus épaisse et plus large, mais très légère par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, et surtout en rapport qualité-prix, puisque on est très bien placé sur un produit de cette qualité. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler pour voir si cette planche correspond à vos envies, à vos besoins, puis à votre gabarit. Et puis à bientôt.